Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog lecture qui va être principalement consacré à ma lecture d'un roman qui est Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'avais tellement hâte de lire ce livre-là. C'est le moment, je vais enfin découvrir ce roman. J'ai trop hâte, je l'ai commencé hier. J'ai lu uniquement le premier chapitre histoire de me dire que je suis dans cette histoire et que je voulais également voir un petit peu le style d'écriture. J'ai trop hâte, vraiment. On dirait une enfant le jour de Noël qui va recevoir ses cadeaux et qui est hyper excitée. Mais c'est un peu mon état actuel pour commencer ce roman parce que vous l'avez vu passer partout, je l'ai vu passer partout, on en a dit beaucoup de bien. Voilà, clairement j'avais trop hâte, surtout que moi quand on me l'a vendu comme étant un titre qui avait des vibes de Divergente avec des dragons, moi clairement ça m'a vendu du rêve, hein, vraiment. Et là du coup au vu du premier chapitre, j'avoue que les vibes des Divergentes sont bien présentes, j'aime vraiment beaucoup là le début, c'est hyper intriguant. Alors je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle pour le premier chapitre que j'ai lu. Première impression, déjà au niveau du style d'écriture, j'aime plutôt bien, ça se lit bien. Je sens qu'il va y avoir des mots de vocabulaire qui vont concerner un petit peu le côté peut-être un peu militaire, on va dire, entre guillemets, et le côté avec les dragons, parce que j'ai pas trop l'habitude de lire des romans en anglais avec des dragons, même si j'ai un peu de vocabulaire avec Throne of Glass, mais je pense que ça va pas forcément être pareil avec cette série-là. Alors pour vous faire un rapide résumé de ce que j'ai compris pour ce premier chapitre, on est dans une sorte d'école militaire, on va dire, qui s'appelle Balkias. Attendez, je relis. Basquias War College, donc une école de guerre. Alors dans cette école, les gens vont pouvoir se spécialiser en 4 domaines différents qui vont être soit les riders, donc les chevaucheurs de dragons, on a les healers, donc les guérisseurs, on a tout ce qui touche à l'infanterie, et on a également les scribes. Donc il y a 4 domaines différents. Dans cette histoire, on va suivre Violette qui habite du coup dans ce collège et qui va aller voir sa mère là au début. Puisque aujourd'hui c'est le Conscription Day, c'est le jour où en fait vous allez choisir dans quel domaine vous allez étudier, on va dire dans quel domaine vous voulez vous spécialiser. De ce que j'ai compris, les gens en fait étudient pendant plusieurs mois, voire plusieurs années avant ce Conscription Day pour se spécialiser dans le domaine avant ce jour J. Et nous on va suivre Violette qui a fait des études, on va dire, dans tout ce qui est scribe. Son père était un scribe et du coup il lui a un petit peu donné cette envie de travailler avec les livres, d'être dans une bibliothèque, donc ça je comprends tout à fait. Et on a également sa mère qui est dans cette école aussi et qui apparemment est assez haut placée, mais qui elle est une chevaucheuse de dragons, de ce que j'ai compris. Alors je sais pas si elle est toujours active ou pas, ou si elle est uniquement dans cette école maintenant en tant qu'instructrice. Alors sa mère n'a pas l'air très gentille puisqu'elle va forcer Violette à changer ses plans. Là depuis quelques semaines elle lui dit que en fait elle ne va pas passer son Conscription Day en tant que scribe, mais elle veut forcer Violette à partir dans le cadran, parce que vous avez 4 trucs différents, dans le cadran des riders, donc des chevaucheurs de dragons. Sauf que c'est une voie assez compliquée et assez dangereuse parce que déjà vous avez
Quand vous arrivez en fait au niveau de ce jour-là, on va vous demander de grimper très très haut et vous allez déjà devoir traverser un parapet qui est apparemment une sorte de mur à 65 mètres de haut et qui est pas très très large au niveau de la place pour marcher. Voilà, c'est un endroit où des fois il pleut, donc ça peut glisser, il y a pas mal de vent vu que c'est vraiment en hauteur, et donc il faut déjà survivre à ça, et il y a beaucoup de personnes qui veulent aller dans cette voie, mais qui meurent en fait directement lors de ce jour de Conscription Day. Clairement déjà ça, moi ça m'a fait penser à Divergente, avec le fait que vous arrivez là au niveau de la faction et que vous devez sauter dans un trou, vous savez pas ce qui se passe. Ça me fait penser un petit peu à ça, où on va mettre un petit peu les personnes à l'épreuve directement. Alors, de ce que j'ai compris, les chevaucheurs de dragons sont quand même très réputés, très bien payés, et ils n'ont pas forcément une espérance de vie très très longue non plus. En fait, il y a des personnes qui deviennent des chevaucheurs de dragons pour être dans l'armée, de ce que j'ai compris, et pour essayer de garder l'endroit où ils vivent safe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un autre peuple, peut-être, qui lui chevauche des griffons. Et donc voilà, si jamais il n'y avait plus de chevaucheurs de dragons, ils pourraient attaquer cet endroit et ils pourraient perdre du coup leur territoire. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des chevaucheurs de dragons qui arrivent. Du coup Violette a sa mère qui est une chevaucheuse de dragon, et elle a également sa sœur Mira qui est une chevaucheuse de dragon et qui a essayé de faire changer d'avis leur mère. En fait a clairement dit à leur mère que Violette n'était pas vraiment, n'avait pas trop les capacités pour devenir une chevaucheuse de dragon, et que de base, vu que Violette voulait partir dans le domaine des scribes, pourquoi lui empêcher ça. Donc voilà, on sait pas trop, mais j'ai plus l'impression que sa mère est en mode on est une famille importante et du coup tu deviendras une chevaucheuse de dragon, parce que limite c'est dégradant pour notre famille que tu deviennes une simple scribe. J'ai l'impression que ce sera un truc comme ça. Et du coup là dans cette histoire on est le jour J et on va suivre Violette qui va devoir commencer ses petites épreuves. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Là, elle a eu sa sœur qui l'a accompagnée pour le début des épreuves. Elle a fini de grimper et là, je suis au moment où elle va devoir traverser ce fameux parapet. Donc dès la fin du premier chapitre, elle va devoir faire sa première épreuve comme ça. Sa sœur lui a dit de faire attention à certaines personnes puisqu'il y a des première année, deuxième année qui potentiellement pourraient lui vouloir du mal, et notamment une certaine personne qui est Xaden, sa sœur lui a dit fais très attention à lui parce que s'il sait qui tu es et de quelle famille tu viens, il pourrait potentiellement en vouloir à ta vie. Que Xaden fait partie d'une de ces maisons qui faisait partie des rebelles, et donc il en veut à sa mère. Parce que la mère de Violette aurait capturé et tué le père de Xaden, donc forcément, ça, voilà. Mais en même temps, il me semble que la famille de Xaden a tué le grand frère de Violette, donc une petite tension entre cette famille, et là directement, dès le premier chapitre, elle va rencontrer qui ? Xaden, voilà. Je pense que ça risque d'être assez mouvementé entre eux, mais je pense que ça va être un love interest. Vraiment très hâte de voir comment ça va se passer entre eux, parce que là, ils ont à peine eu 3 phrases de conversation, et j'ai déjà beaucoup aimé leur échange, donc à voir comment ça va se passer par la suite, mais déjà là, ça me rappelle trop la relation entre Triss et 4, et du coup, je suis en mode... j'ai trop envie, en fait, de revoir une relation comme ça. Bref, j'ai lu uniquement le premier chapitre, pour l'instant ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de voir quelles sont les prochaines épreuves, toute l'histoire avec les dragons également, comment ça va se passer, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, donc je viendrai vous en reparler un peu plus tard quand je l'aurai avancé. Je vais essayer de vous donner mon avis au fur et à mesure de la lecture parce qu'il est très long, hein. Il fait 500 pages, j'en ai lu que 20 pages hier. Ça m'a pris quand même vachement de temps de lecture, hein. Parce que j'essaye de bien noter, je me suis pris des notes également sur les personnages. J'ai d'ailleurs pris, je commence à noter des personnages qu'elle va rencontrer là au niveau des épreuves, parce que je me suis dit potentiellement ça va devenir des alliés et tout, donc j'essaye de prendre des notes. Il y en a un qui a déjà pas fait long feu, donc je me suis dit bon bah celui-là je vais l'enlever directement de mes notes parce que bon ça sert à rien. Donc voilà, j'essaye de prendre des notes parce que j'ai pas envie d'être perdue vu que ça va être une série aussi. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer au niveau de l'anglais, que je vais réussir à m'en sortir et à tout comprendre. Mais là vraiment, au niveau du style pour l'instant ça va, je suis très contente parce que ça se lit bien quand même. Parce que je pense qu'au niveau vocabulaire, je vais devoir chercher des petites choses. Donc voilà pour ce début de vlog, j'ai déjà tellement parlé alors que j'ai lu qu'un seul chapitre.
Je viendrai du coup pour vous donner mon avis quand j'aurai avancé dans le roman parce que je vais éviter de vous donner mon avis toutes les 2 pages, ça sert à rien. Mais voilà, je suis trop contente de démarrer cette lecture, j'espère vraiment que ça va être un coup de cœur comme beaucoup de personnes ont eu. Vraiment au niveau des thématiques, ça me hype beaucoup. Alors je vous retrouve pour vous donner un premier retour sur ma lecture de Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, je suis arrivée à la page 89, ce qui est vraiment pas beaucoup, puis qui fait quasiment 500 pages. Mais en même temps, j'échelonne un petit peu ma lecture et parce que j'ai lu d'autres choses. Donc j'avance pas forcément très vite dans ma lecture de Fourth Wing, mais en tout cas j'aime beaucoup de ce qui se passe là dans ce roman depuis la dernière fois. Alors le rythme s'est un petit peu ralenti parce qu'on a eu l'épreuve du parapet comme je vous le disais la dernière fois, et après en gros ça s'est ralenti un petit peu. Il y a eu une sorte d'escouade en fait qui ont été formées et les premiers cours ont commencé, et là en fait on a pas mal d'infos sur la situation un peu géopolitique de l'histoire, notamment pourquoi le peuple en fait garde des chevaucheurs de dragons, qu'est-ce qui se passe avec les peuples d'à côté. Donc on a beaucoup d'infos sur ça, déjà quelques informations sur leur stratégie un peu militaire, et on a également des informations sur comment vont se passer les années de formation de Violette, là, si jamais elle a réussi à survivre à ça. Donc c'est assez intéressant, j'aime vraiment bien, et c'est pour ça que j'ai pas non plus été très rapide dans ma lecture, parce qu'on a pas mal d'infos sur ça. Et bon, tout ce qui est un peu tactique de guerre ou information géopolitique, forcément je mets beaucoup plus de temps à les lire en anglais que s'il y a une scène d'action ou s'il y a beaucoup de dialogue tout simplement. Donc forcément ça m'a pris un peu plus de temps de lecture. Je trouve que c'est toujours autant immersif, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis pour l'instant. Le style d'écriture me plaît bien, j'aime bien les personnages, je trouve que Violette est assez intéressante, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on nous cache encore sur elle et sur son passé. Forcément vous spoiler, on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas physiquement, et en fait on n'a pas trop d'infos sur ça. Donc j'aimerais bien avoir plus d'informations pour savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle est comme ça tout simplement. Il y a eu son meilleur ami qui est rentré un petit peu en scène depuis la dernière fois, qui est le personnage de Dane. Alors je sais pas si je suis très fan de ce personnage. Je sais pas, il me laisse une première impression un peu mitigée. J'ai l'impression que... Je sais pas, là j'ai l'impression qu'il essaye de continuer à être gentil avec Violette, mais en même temps qu'il essaye peut-être déjà de lui dire quoi faire, de la contrôler un petit peu, et vu qu'elle fait pas ce qu'il veut, j'ai l'impression que ça va pas forcément il va pas forcément être très content longtemps. Je sais pas, il a l'air d'être gentil, mais en même temps il y a un truc qui me gêne. Donc après si ça peut aider Violette à survivre pendant ces années de formation, et surtout là la première année, on va pas se plaindre, elle va pas se plaindre. Je pense que elle, de toute façon, elle est très contente de retrouver quelqu'un qu'elle connaît déjà. Bon, il y a eu des petits changements de situation parce que justement son meilleur ami voulait faire quelque chose pour aider Violette, ça s'est pas passé comme prévu. Là forcément elle vit pas vraiment les choses très bien, parce que ça aurait pu être mieux on va dire. Je trouve clairement qu'il y a un petit côté divergente, là ça se sent encore plus, parce que déjà de base on a le fait de choisir un petit peu ses factions, sauf que c'est pas des factions là, c'est des cadrans. Après on a justement l'épreuve un petit peu de sélection avec le parapet. Dans Divergente vous avez l'épreuve où vous devez sauter dans un trou, vous savez pas ce qu'il y a en dessous. Et là après vous avez des épreuves où ils vont se fighter, il va y avoir des duels également pour faire un peu du corps à corps, et dans Divergente, il y a ça aussi, donc vraiment quand on m'a dit qu'il y avait un côté Divergente, mais là je suis complètement d'accord. Alors je pense que ça va être que le début et qu'après on va partir vraiment dans d'autres choses, mais c'est vrai que là je ressens un petit peu les mêmes vibes que ce que j'avais ressenti à ma lecture de la série Divergente, donc je suis très contente parce que moi c'est une série que j'adore, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'ambiance, et là franchement on a l'impression que Violette ne peut faire confiance à personne et que sa vie va être en danger assez vite. Surtout là, après la fin du chapitre 7 que j'ai lu, je me dis bon, il y a peut-être des choses et il va peut-être falloir vraiment te faire un petit cercle d'amis, un petit cercle d'alliés pour essayer de surveiller un peu tes arrières, parce que là clairement sinon ça va peut-être mal se passer. Avancer un petit peu également dans des passages avec le Love Interest qui est Xaden. Enfin je dis Love Interest, peut-être c'est même pas le cas, mais au vu de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, je pense que voilà, ce sera ce monsieur qui va être le Love Interest. Alors j'ai un peu peur du triangle amoureux. J'espère pas qu'il y aura de triangle amoureux parce qu'il n'y a pas trop d'alchimie je trouve entre les deux autres personnes, mais
On verra bien comment ça se passe. En tout cas j'aime bien pour l'instant, donc je suis très contente d'avancer tranquillement dans ma lecture, donc je reviendrai vous parler un peu quand j'aurai encore avancé. J'ai trop hâte d'avoir encore plus de passages avec les dragons, parce que là j'ai besoin un peu d'avoir des passages avec les dragons. On a eu des informations sur justement les chevaucheurs de dragons et le fait que quand on s'apparie, on va dire, à un dragon peut en fait vous donner des pouvoirs. Elle a revu Dane qui est son meilleur ami, et Dane a également des pouvoirs parce que lui il est apparié, on va dire. Ça fait peut-être bizarre que je dise apparié. Enfin, il est devenu chevaucheur de dragon et du coup il a des pouvoirs maintenant, donc je vous laisse découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est ces pouvoirs. Voilà, je suis très curieuse de savoir si Violette va du coup avoir des pouvoirs si jamais elle devient une chevaucheuse de dragon, qu'est-ce que ça peut être. Et les autres pouvoirs, parce que j'ai vraiment l'impression que selon les personnes, c'est des pouvoirs complètement différents. C'est intéressant, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et vraiment très contente d'avoir Violette qui de base en fait s'entraînait avec les scribes et qui du coup est quelqu'un de très réfléchi et quelqu'un de très très intelligent. J'aime vraiment bien avoir ce genre de personnage en tant que personnage principal. Donc, voilà pour mon avancée dans Force Wing. Je reviendrai du coup rapidement vous donner mon avis sur la suite. Petit update très rapide de mon avancée dans Force Wing. Alors j'en suis page 239. J'aime toujours autant ce que je lis. Clairement on a eu des passages avec des dragons, là je suis ravie parce que les dragons sont vraiment omniprésents maintenant là dans le roman. Il fallait juste un petit temps là pour démarrer la lecture et j'aime trop, vraiment j'ai trop aimé ce qui s'est passé avec les dragons, avec la petite épreuve qu'il y a eu sans forcément rentrer dans les détails. Et j'aime vraiment les dragons qui nous sont présentés. Sachez que dans cet univers les dragons sont capables de parler en fait à leurs chevaucheurs avec directement dans leurs pensées. Et c'est trop bien d'avoir du coup les pensées des dragons comme ça, j'aime trop. Je suis vraiment trop contente d'avoir eu ma dose de dragon. Et sachez juste qu'il y a un personnage mais qui me saoule un point vous pouvez pas savoir, c'est le personnage de Dane, le meilleur ami de Violette, enfin son meilleur ami d'enfance qu'elle va du coup retrouver là parmi les chevaucheurs de dragons. Vraiment le personnage de Dane, mais si vous avez lu Force Wing, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, mais clairement il me saoule, mais un point... Là, au début, je me disais, bon, il essaye d'être gentil, il essaye de la faire survivre, de lui donner des conseils, mais là, c'est même plus des conseils, en fait, qu'il lui donne, c'est limite des ordres, et à certains moments, j'ai envie de lui dire, mais aie un peu confiance en Violette et arrête de la traiter comme une gamine de 5 ans, clairement. Après, il s'est passé un truc, alors je peux pas le dire, sinon je spoil, mais... il s'est passé un truc à la fin d'un chapitre. J'étais tellement contente quand on était dans les pensées de Violette et il y a eu un truc qui s'est passé et du coup... Bref, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment ravie justement avec ce personnage parce qu'il y a eu un truc, j'étais en mode non, j'ai pas envie que ça arrive, et justement après on a eu des petites explications dans la tête de Violette et là du coup j'étais ravie que Violette réagisse comme ça. Donc voilà, non, j'aime beaucoup le personnage de Violette et j'aime bien les autres personnages aussi, mais à chaque fois je me dis, est-ce que les personnages avec lesquels s'entend Violette, est-ce que ça va vraiment être des gentils jusqu'au bout, ou est-ce que ils vont finir par lui mettre à l'envers, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle peut compter sur personne, ou alors sur 1 ou 2 personnes maximum, et encore. J'ai vraiment peur que les personnages auxquels je tiens finissent par être des traîtres en fait, et essayent de défoncer Violette avant la fin du roman, donc j'ai un petit peu peur de ça. J'ai peur de m'attacher à des personnages et au final me rendre compte que c'est pas forcément des gens bien. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui se passe avec les dragons, j'aime vraiment beaucoup on apprend plus de choses sur la petite magie et les pouvoirs que les chevaucheurs de dragons ont grâce aux dragons. Donc c'est vraiment trop bien par rapport à ça. J'aime beaucoup également ce qui se passe entre Xaden et Violette. Je vais pas forcément dire beaucoup de choses dessus pour pas vous spoiler, mais je pensais que ça allait être un certain genre de personnage, Xaden, et en fait c'est pas trop le cas, donc je suis assez contente par rapport à ça, parce que j'avais vraiment peur d'un truc et au final ça va, donc j'aime bien, j'attends de voir un petit peu comment ça va encore évoluer, parce que là clairement elle est toujours obligée de regarder derrière elle s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche à la tuer. Il y a vraiment une tension assez constante là, puisque à chaque fois elle a peur que quelqu'un lui mette à l'envers, elle a peur que quelqu'un l'empoisonne, que quelqu'un vienne la tuer, que quelqu'un... voilà, c'est vraiment... il fait pas trop bon vivre là à chaque fois dans le quartier des chevaucheurs de dragons, donc à voir comment ça va se passer pour elle jusqu'à la fin du roman, parce que là déjà clairement
Il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées, donc je reviendrai vous donner mon avis quand j'aurai bien avancé. Et là je suis vraiment contente parce que je suis arrivée à la moitié, ça me plaît toujours autant. Il y a vraiment d'autres petites choses qui se mettent en place à l'intérieur même en fait du peuple de Navarre, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, donc je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Alors je reviens enfin pour clôturer cette vidéo vlog de ma découverte de Force Wing. Enfin il est temps parce que cette vidéo je pense qu'elle aura duré depuis je sais pas combien de semaines. J'ai enfin pris le temps là début novembre de me focaliser sur ma lecture de Force Wing pour terminer les quelques pages qui me restaient. Alors je vais pas revenir vraiment trop dans les détails de la fin de ma lecture parce que sinon je vais juste vous spoiler en fait les événements, mais je vais vous donner mon avis global en fait sur ma lecture. Sur Goodreads j'ai mis 4,5 sur 5 pour cette lecture parce que vraiment j'ai trouvé que c'était une lecture addictive, j'ai trouvé que c'était haletant, j'ai bien aimé vraiment tout ce qui touchait au niveau des dragons, tout ce qu'on va découvrir en fait au fur et à mesure sur les dragons, sur leurs capacités, sur comment ils vivent, sur les liens en fait qu'ils vont pouvoir forger avec les humains. J'ai vraiment adoré ça, j'ai trouvé ça trop bien. Après je pense que c'est aussi parce que ça fait super longtemps que j'ai pas forcément lu un livre qui mettait autant en avant les dragons. Généralement c'est juste des montures, c'est juste voilà, des animaux, on en entend vite fait parler, ça existe dans le monde, mais c'est pas non plus exploité énormément. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les dragons sous cet angle-là et j'ai vraiment bien aimé comment c'était amené, tout simplement. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres types d'animaux, comme les griffons, en fait, pour les pays à côté de celui où on est. Je vous laisse découvrir de toute façon, parce que sinon je vais commencer à spoiler des petites choses. Au niveau des personnages, je dois dire que j'ai bien aimé Violette. Vraiment, Violette est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre tout au long de ma lecture. On va découvrir pas mal de petites choses avec elle et c'est un personnage que j'ai trouvé très intelligent. Alors à certains moments, je trouve... Alors, c'est pas que elle, hein. Il y a également un personnage de Xaden par exemple. À certains moments, il y a des petites réactions un petit peu cringy, mais... En même temps, par exemple dans Crescent City, j'ai trouvé aussi que pour les personnages et notamment à certains moments de romance, il y a des moments, moi j'ai cringé, hein, vraiment, j'étais en mode non, vous allez vraiment faire ça, t'as vraiment dit ça, ouais, c'est pas ce que moi j'aime bien vraiment dans ce genre de romance, mais ça fait le charme de certaines romances, c'est l'auteur qui a décidé ça, et voilà, c'est juste moi qui apprécie pas trop certains dialogues, certaines répliques dans certaines situations, voilà. Donc voilà, certains moments un petit peu cringe, mais ça m'a pas du tout dérangé au niveau de ma lecture, loin de là, c'était juste certains moments, c'était pas non plus tout le livre. Ensuite au niveau world building, en fait je trouve que ce livre on peut le classer plus en new adult limite. Je pense que c'est de la romantasy new adult. Pourquoi? Parce que on est dans de la romantasy avec scène explicite. Donc c'est pas du young adulte, mais il n'y a pas assez de world building à mon goût en fait pour ce premier tome. On est très huis clos en fait dans l'école de Basquias là pendant quasiment tout le roman. Il y a vraiment que quelques moments où on sort un petit peu de là. Et il y a vraiment quelques moments aussi où on connaît un petit peu les pays extérieurs, qu'est-ce qui se passe et pourquoi en fait il y a une sorte de tension avec les pays extérieurs. On a peu d'informations pendant tout le roman. Par contre, je tiens à préciser que la fin là de ce premier tome est vraiment haletant. Il se passe pas mal de choses et justement, on a vraiment une évolution au niveau du world building parce qu'on apprend beaucoup de choses d'un coup. Beaucoup de choses qui nous donnent très très envie de connaître la suite parce que il y a plein de petits retournements de situation. Il y a même beaucoup de retournements de situation au niveau de la fin. Voilà, notre petit cœur saigne un petit peu à certains moments, il y a des passages un peu compliqués à lire, mais j'ai vraiment trouvé la fin hyper haletante. J'ai trouvé que la partie avant la fin, c'était un petit peu longué parce que c'était vraiment basé sur les personnages, sur la romance. Et moi j'étais en mode, bon j'ai envie que ça avance, j'ai envie qu'on se fight, j'ai envie d'être sur des dragons, j'ai envie de ça. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu longué, mais la fin vraiment a tout rattrapé parce qu'il s'est passé pas mal de choses et on a beaucoup d'informations là sur ce qui se passe autre part que dans le cher pays de Navarre, donc j'ai très très hâte de lire la suite parce que vraiment il y a des choses là qui sont annoncées à la fin du premier tome qui donnent très très envie d'avoir justement une extension de l'univers dans le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que l'autrice va nous réserver pour la suite parce qu'il me semble que c'est une saga de 5 tomes. Je ne sais pas vraiment jusqu'où on va aller, mais j'ai vraiment hâte de continuer à suivre un petit peu Violette et de voir un petit peu
ce qui va se passer justement par rapport à la fin de ce tome 1, que ce soit par rapport à elle, par rapport à d'autres personnages. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de savoir comment tout ça va se goupiller pour le tome 2. Donc vraiment une très très chouette lecture. Je peux que vous recommander si jamais vous aimez la romantécie, si jamais vous aimez par exemple les romans, si vous aviez aimé à l'époque Divergente comme j'avais dit en début de la vidéo. C'est un petit peu le même style, les mêmes vibes en fait au début du roman. Après si vous aimez les dragons, je pense que ça peut être très chouette aussi parce que là ils sont beaucoup plus mis en avant que par exemple dans d'autres séries où il y a la présence de dragons. Voilà, après si vous êtes vraiment fan de sagas de fantasy adulte et que vous vous lancez là-dedans et que vous n'avez pas l'habitude de lire par exemple un peu de young adult ou de la romantécie de base, je pense que vous allez être déçus parce que ou alors faut vraiment prendre ce roman en tant que distraction, parce qu'il faut pas vous attendre à avoir beaucoup de world building là dans le premier tome et avoir beaucoup d'informations comme on peut avoir dans les grosses sagas de fantasy adultes, loin de là. Moi par exemple j'adore ça dans les séries adultes, dans les archives de Rochard, j'adore que l'auteur prenne son temps, j'adore toutes ces explications sur les différents peuples, sur vraiment toutes les contrées différentes qu'on peut retrouver dans Rochard. Là ça m'a pas dérangé en fait de retrouver ce genre d'univers et ce genre de récit parce que c'était haletant, j'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer, ça se lit vite, ça se lit bien, on est vraiment assez vite embarqué dans l'histoire et assez vite embarqué avec les personnages. Bon, il y a des personnages, et au niveau de la romance, je vais pas forcément donner mon avis parce que c'est soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. J'ai plutôt bien aimé la romance, j'aime plutôt bien les personnages secondaires également, donc voilà, si vous n'aimez pas la romance, ça risque de bloquer un petit peu parce que c'est quand même un livre de romantécie, donc la romance est quand même assez présente. Mais ça c'est chacun ses goûts, hein. Vraiment je peux pas vous dire vous allez tous aimer cette romance, c'est comme dans n'importe quel roman, on a chacun ses goûts et chacun ses attentes à ce niveau-là. Mais franchement très très chouette lecture, donc je lirai la suite avec plaisir. J'espère vraiment que ça va me plaire en tout cas et qu'on va avoir vraiment un world building qui va s'étendre et qu'on va avoir beaucoup plus d'explications sur l'univers, qu'on va toujours avoir des dragons et que ce sera vraiment au centre de cette histoire aussi. Après j'ai trouvé ça chouette également parce qu'on a un peu de représentation dans le roman, mais j'ose pas vraiment vous le dire parce que je sais pas si c'est spoilé ou pas en fait, je sais plus à quel moment on a un petit peu ces informations là. Donc j'ai plutôt bien aimé ça, même si je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'explications. Je me dis que peut-être dans la suite de la série on aura plus d'infos sur ça, mais je trouvais déjà ça chouette. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là au niveau de mon avis parce que sinon je commence à vous spoiler la fin, mais sachez vraiment que ça a été une très chouette lecture. C'était une lecture assez addictive, une lecture qui se lisait tout seul, sans prise de tête, avec vraiment une entrée très facile dans l'univers, une entrée très facile dans le roman. Donc vraiment si c'est un genre de livre qui peut vous plaire, n'hésitez pas. Alors si jamais vous vous demandez si le niveau en anglais est accessible ou pas, alors j'ai trouvé que ça allait. Franchement, il y a vraiment que certains termes au niveau un petit peu tactique de guerre, au niveau peut-être dragon, personnellement je connaissais pas trop, mais après pendant tous les dialogues etc, c'est pas non plus, enfin comme je vous l'ai dit, le world building est pas non plus hyper développé dans ce premier tome, donc ça aide aussi pour la lecture en anglais, donc c'est à vous de voir. Je pense que ce sera pas... C'est pas forcément un livre que je conseillerais en tant que première lecture en anglais, ça c'est clair et net, mais si vous avez déjà eu l'habitude de lire un peu de fantasy young adulte par exemple, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, ça devrait passer tout seul. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, vous a peut-être donné envie de découvrir cette lecture. Sachez du coup que ça va être traduit en français, hein, ça doit être traduit normalement en tout début d'année prochaine chez Hugo dans leur collection... Romantécie, je crois, justement, dans la collection Romantécie. Il me semble que de base, ça devait être chez Stardust, mais comme il y a des scènes explicites, ça passe en Romantécie, il me semble. Donc voilà, si jamais vous attendez la traduction, je sais plus quel mois, mais je crois que c'est vraiment au tout début d'année prochaine, donc j'espère qu'au niveau de la trad, ça ira aussi. Que vous serez plusieurs à découvrir cette histoire, parce que vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.